Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. J'interviens également dans le domaine de la négociation commerciale et dans la création de l'entreprise. Je voudrais féliciter et manifester toute ma gratitude envers tous ceux qui soutiennent notre travail. Vous ne cessez de nous encourager, de nous motiver, mais surtout de s'engager face aux défis. Nous sommes au service de l'humanité et nous sommes passionnés là-dessus. Aujourd'hui, j'entame avec vous un sujet intitulé « Ne rate pas la gloire à venir ». Ne rate pas la gloire à venir. Écoutez, c'est quoi la gloire à venir? La gloire à venir, c'est une vie plus glorieuse que la vie d'aujourd'hui. C'est une vie où les honneurs, le respect, la considération sont plus élevés que ce que nous recevons aujourd'hui. C'est une vie où l'impact et l'influence est plus visible que l'impact et l'influence d'aujourd'hui. C'est une vie où notre grade est plus élevé. C'est une vie où notre personnalité devient plus emblématique. C'est une vie où notre voix est plus autorisée. Je voudrais parler réellement de cette gloire à venir. J'apporte aujourd'hui avec vous la personnalité de son Excellence, le président de la République du Sénégal. Je voudrais l'interpeller, je voudrais le parler qu'il soit indirectement à travers cette chaîne YouTube. Et je voudrais, en sollicitant avec insistance, que son Excellence puisse recevoir, c'est-à-dire recevoir son message. Pourquoi? Parce que c'est important pour lui. Pourquoi aborder ce sujet? Parce que son Excellence est entré dans une phase historique. Mais la finalité doit glorifier cette phase historique. Maintenant, s'il termine mal, cette phase historique sera enterrée. Et je voudrais vous dire une chose. Je crois, si son Excellence le président de la République termine bien, il sera le Nelson Mandela d'aujourd'hui. Je le vois et je le ressens. Écoutez, vous allez comprendre. Pourquoi son Excellence le président de la République peut être le Mandela d'aujourd'hui? Pourquoi son Excellence le président ne doit pas rater la gloire à venir? Pourquoi Nelson Mandela est toujours un homme emblématique malgré qu'il n'est plus dans ce monde? Pourquoi à son vivant il était écouté par tout le monde, aimé par tous les leaders du monde, consulté par tous les leaders du monde? Il n'était pas le plus riche, il n'était pas le plus beau, mais il était le plus sage. Et la sagesse l'a préservé de la petitesse. Quand vous décidez de sortir par la petite fenêtre, cela atteste ce manque de sagesse, cette manque de sagesse que vous incarnez. Écoutez bien. Pourquoi Nelson Mandela est sorti par la grande porte? Il est parti au bon moment. Savoir quitter le pouvoir au bon moment. Savoir quitter la petite gloire au bon moment. Savoir décider d'entrer dans l'histoire est important. Je vais vous énumérer pourquoi son Excellence peut être le Mandela d'aujourd'hui.
Je vais vous dire pourquoi son Excellence ne doit pas rater la gloire à venir. Écoutez, depuis que le Sénégal est Sénégal, il n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Dieu va vous nous donner 4 coupes durant le règne de son Excellence le Président de la République. C'est une gloire pour son Excellence. Regardez les réalisations, les stades et autres. Arena, le stade Abdoulaye Wade, on n'a jamais eu ces stades. Mais regardez le terre. Quelle réalisation! Quelle vision! Quelle audace! Regardez les ponts, regardez les autoroutes à péage. Quel défi! Quel mouvement positif! Si nous regardons toutes ces réalisations, ces réalisations ont porté le président de la République à un niveau très élevé. Et à cause de ces réalisations, le président doit savoir quitter à temps le pouvoir pour entrer dans la grande gloire à venir. Quelle est cette grande gloire à venir? Ici, c'est dans le cadre, c'est dans l'échelle nationale que son Excellence a opéré ces grandes réalisations. À l'échelle internationale, il a influencé, surtout quand il était en exercice de l'Union africaine, une voix écoutée, une voix admirée, une voix appréciée. Écoutez bien ce que je veux vous dire, parce que c'est valable pour quelqu'un qui gère un ministère, c'est valable pour quelqu'un qui gère un parti politique, c'est valable pour quelqu'un qui gère autre chose. En 2015, j'étais le président des élèves étudiants de ma commune, et quand on renouvelait le bureau après avoir vu cette gloire, parce que Dieu nous avait permis de faire un travail extraordinaire, un impact, une influence qui a embrassé toute la commune et au-delà de la commune de Badakhone. J'interagissais avec des autorités qui n'habitaient même pas dans la région de Kaolack. Écoutez bien. Et quand on a fait le bilan, j'étais parmi les candidats, on était 3, et on m'a donné la chance de prendre la parole en première lieu. Voici, quand j'ai félicité parler, il y a des acclamations. Au milieu de ces acclamations, j'avais dit ceci: nous avons un problème en Afrique. On ne sait pas quitter le pouvoir à temps. Ça, c'était en 2015-2016. Écoutez-moi bien. Je ne dis jamais ce que je n'accepte pas ou ce que je n'ai pas vécu. J'ai dit c'est un problème pour nos dirigeants. C'est un problème pour nos chefs. Parce qu'un leader sait quitter le pouvoir à temps. Mais un chef ne sait pas quitter le pouvoir à temps. Je dis à cause de ce défi, je veux qu'on commence à apprendre dès à présent, au moment où nous sommes des étudiants, dans cette gloire, dans cette grande réussite, au milieu de ces acclamations, je me décide de démissionner et de laisser la chance à ces 2 candidats qui n'ont jamais dirigé l'amicale. Écoutez, il y a beaucoup qui pensaient que c'était un deal. C'était quelque chose que je croyais fondamentalement. Ma pensée, mon esprit, ma conscience me félicitait en tenant ces paroles. Parce que ce que je parlais est un défi, a été toujours un défi pour des générations et des générations dans le passé et qui continue à être un défi dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un Africain? Il y avait tellement
de la confusion parce que les autres l'interprétaient mal. Et la séance a été renvoyée. C'était à l'école normale. C'était extraordinaire. Une forte mobilisation. Mais au milieu de cette gloire, j'avais décidé de quitter à temps. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une bonne réputation. Je continue de communier avec des autorités au-delà de la commune de Mbadakhoune. Je continue de garder de bonnes relations avec tous les étudiants. Quand j'entends des étudiants ou des étudiantes me dire que tu nous as sévrés comme une maman, parce que tu nous as bien éduqués, tu nous as bien montré la voie. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je veux parler à quelqu'un, savoir quitter le pouvoir à temps. Je veux interpeller quelqu'un, décider d'entrer dans la grande gloire à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, écoutez les réalisations de son Excellence le Président de la République du Sénégal. Si son Excellence s'est quitté le pouvoir à temps, vous savez, la grande gloire qu'il va vivre, c'est quoi? Dès qu'il termine, il sera un ambassadeur de la paix. Il risque d'être recruté automatiquement par les Nations Unies. Il pourra intervenir en Afrique. Il pourra intervenir partout dans le monde entier. Pourquoi? Il sera légitime. Si vous perdez votre légitimité, votre crédibilité, vous ne valez plus rien. L'exemple le plus palpable, c'est son Excellence, le président Maître Wade. Il est le génie en matière de politique au Sénégal. On ne l'a jamais eu pratiquement. Il a fait de grandes réalisations à son temps, parce que les temps ne sont pas les mêmes. Mais il est sorti par la petite fenêtre. Il avait les yeux dans le présent et non dans le futur. Si Maître Wade était sorti par la grande porte aujourd'hui, il serait parmi les Mandela. Il pourrait intervenir au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, en Ukraine et partout. Parce que le monde entier a reconnu et accepté sa capacité par sa sagesse et sa connaissance. Mais malheureusement, le pouvoir l'avait rendu aveugle et il a perdu la légitimité. Malgré votre connaissance, malgré vos réalisations, malgré votre grandeur, si vous perdez votre légitimité, votre crédibilité, vous éteignez automatiquement. Aujourd'hui, il est dans les oubliettes, entre guillemets, et vous m'excusez du terme. Le monde ne parle plus de lui. Pratiquement, le Sénégal ne parle plus de lui. Et pourtant, son président, Diouf, était le président de la francophonie, mais il ne peut même pas gérer ça, parce qu'il est sorti par la petite fenêtre. Il n'est plus un modèle pour les dirigeants du monde. Votre Excellence, vous êtes très jeune par rapport à son Excellence, le président Wade. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous pouvez encore servir le Sénégal et le monde entier. Vous devez avoir du temps pour votre famille. 7 ans plus 5 ans égale à 12 ans. Vous devez avoir le contentement. Vous devez comprendre une chose, qu'il y a un temps pour le pouvoir. Je dois avoir un temps pour ma famille, mais je dois entrer dans la grande gloire à venir. Vous avez des ennemis, et vos premiers ennemis, c'est votre entourage le plus proche qui vous excite à faire un 3e mandat. Quand on a dit nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs, c'est du français élémentaire que les élèves au niveau élémentaire peuvent expliquer. Si j'étais à votre place, je vais réagir comme si c'était en 2015 et 2016 pour entrer dans la gloire à venir. Sinon, malgré votre réalisation, les gens ne parleront plus de vous.
Vous serez dans les oubliettes. Votre excellence, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est ton coach qui parle, qui n'est pas partisan, mais qui veut vous aider à entrer dans cette dimension. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez rater le trait de l'histoire. Et comme le professeur Pendambo le disait, vous êtes devant le tribunal de l'histoire. Il faut un choix. Donc fais le bon choix. Pose-toi la question, pourquoi ceux qui sont autour de toi en 2019 avaient un langage et aujourd'hui se contredire, vous pousse à violer vos paroles en 2019? Posez-vous cette grande question, votre excellence, et vous allez prendre la bonne décision. Il faut s'isoler si vous voulez prendre une bonne décision. Il faut s'isoler si vous voulez prendre une bonne décision. Car c'est ainsi que vous allez entrer dans une profonde réflexion. Vous avez beaucoup encore à faire. Si vous le faites, vous n'allez jamais le regretter. Si vous le faites, votre propre famille sera fière de toi. Mais ceux qui t'aiment en réalité seront plus fiers de toi. Sonko n'est pas votre premier ennemi. Sonko n'est même pas votre ennemi. Sonko est à la place que vous aviez occupée en 2011. C'est pourquoi si j'étais à votre place, j'allais laisser Sonko en paix et le permettre de tenter sa chance comme on vous l'avait permis en 2011. Rendez la monnaie, votre excellence. Et tous ces incidences jouent sur votre réputation. Parce que c'est comme vous êtes un dictateur, même si vous ne l'êtes pas. En 2011, on vous a permis d'être candidat et de la remporter. Permettez à tous ces candidats, à tous les gens qui désirent d'aller aux élections, de le faire et décider de renoncer à un troisième mandat illégitime. Je sais que vous êtes un homme qui réfléchit. Mais si vous ne faites pas attention, vos proches vont vous induire en erreur, vont vous priver de la gloire à venir. Beaucoup ont parlé des personnalités au Sénégal qui n'ont pas fait la politique objective. C'est le moment de les écouter. Il faut savoir lire les temps, décortiquer les messages. Et c'est le temps d'avoir la capacité de décortiquer le comportement de ceux qui sont autour de toi. Ce qui fait la force d'un leader, c'est son entourage. Ce qui fait la faiblesse d'un chef, c'est son entourage. Il faut décider de démontrer, de prouver aux gens que vous êtes un leader et non un chef. Un chef, c'est un dictateur. Un chef, c'est un assassin. Un chef, c'est un manipulateur. Un chef, c'est un trompeur. Un chef trahit son peuple. Mais un leader, c'est quitter le pouvoir à temps. Le leader opte toujours de faire du bien à son peuple et non du mal. Parce que le leader, la raison de son existence, c'est pour le bien de son peuple. Autre chose que je voudrais souligner, quand je cherchais le pouvoir, c'est-à-dire être président, il y avait quelqu'un qui m'avait insulté, qui ne faisait pas partie de mon camp. Mais après la scène, quand je me suis isolé, vacille ma pensée. Je décide, je deviens président et cette seule personne se sent exclue, rejetée par moi, j'ai échoué. Je ne serai pas président pour ceux qui étaient avec moi. Tout le monde doit sentir être aimé et apprécié, considéré par le président Moussa Diouf. Écoutez bien, je ne vous dis jamais ce que je n'ai pas fait ou je ne ferai pas si j'étais à votre place. Et
quand je suis devenu président, j'ai réfléchi comment réintroduire cette personne en moi, afin qu'il se sente comme membre de la famille. Quand j'ai réfléchi, j'ai trouvé au moins une stratégie efficace. Je l'appelais le juriste parce qu'il faisait droit. Tantôt je l'appelle, je demande ses nouvelles, les nouvelles de sa famille, et je l'encourage en disant que le pays a besoin de toi. Tu ne fais pas droit au hasard parce que tu dois défendre demain la vérité. Tu dois défendre demain l'innocent. Je me rappelle, un jour on discutait, il dit tu es le meilleur des présidents. Il s'est excusé. Je me rappelle, on s'est rencontrés dans l'enceinte de l'université de l'UCAD et il voulait acheter pour moi du café. Je lui ai dit merci, je ne prends même pas le café tout ça. Je me rappelle, il voulait entrer dans la politique maintenant. Et il m'a vu. On était à côté du pavillon B. Écoutez-moi bien. Il m'a dit, je veux entrer dans la politique. J'ai dit, je vais vous voir d'abord. Je lui ai donné les conseils qui me tenaient à cœur, que Dieu avait à déposer dans mon cœur. Aujourd'hui, il est en train de percer. On n'est pas des ennemis. Votre Excellence, Sonko n'est pas votre ennemi. Vous n'êtes pas l'ennemi aussi de Sonko. Il faut être sage dans la vie. Il y a beaucoup de pertes. 2021 devrait être une leçon. Si vous avez dit qu'il y a des dossiers que vous avez mis votre pied, parce que ce sont des dossiers sensibles, quand un leader fait face à l'histoire, il doit savoir descripter l'histoire. Si j'étais à votre place, j'allais dire, il n'y a aucun dossier plus sensible que l'opposant numéro 1 du Sénégal. Ce que Sonko a, c'est Dieu qui l'a donné cette popularité. Comme Dieu vous avait donné sa grâce pour être président. Nous sommes différents parce que les faveurs que Dieu dépose en nous sont différentes. On doit l'accepter. C'est ainsi la vie. Dans ce cas, nous serons heureux et nous allons sortir toujours par la grande porte. Alors aujourd'hui, votre Excellence, où vous faites face devant le tribunal de l'histoire de l'humanité, votre choix va déterminer deux choses. Que vous devenez éternel, même après cette vie sur terre, que vous soyez toujours au Mandela. Ou vous devenez prison éternellement. Que personne ne parle plus de vous. Vous descendez dans les oubliettes. Parce que vous avez fait un mauvais choix. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est décider d'être éternel, être un modèle pour les générations présentes. Les générations à venir. Mais comme Dieu l'a si bien dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu puisses vivre. Alors choisis la vie, c'est-à-dire la grande gloire à venir, pour que tu puisses vivre heureux, que tu sois fier de toi-même, que ta famille soit fière de toi-même, ceux qui t'aiment soient fiers de toi-même, et que même tes ennemis soient obligés de t'acclamer et de prendre comme référence. Merci de votre aimable attention.